nouveau Première Vue, donc où cette semaine justement on va parler du film qui a eu le plus de succès dernièrement, le plus gros blockbuster de ces derniers mois, à savoir The Avengers ou The Avengers comme on dit en France. Pour m'accompagner cette semaine, comme le film est sur une réunion de super-héros, il s'agissait aussi de réunir un peu la fine fleur des super-héros. La fine fleur de cet appartement, on va dire, c'est déjà suffisant. Ouais, donc avec Alex qui alias on va dire Iron Man, c'est-à-dire le mec qui place le... Parce que j'ai un t-shirt. Ouais, d'ailleurs ça va bien, c'est le mec qui place... Demain si j'ai un t-shirt Hello Kitty, tu vas m'appeler Hello Kitty. Ouais, exactement. Ah, c'est bon, voilà, Iron Man c'est le mec qui place, on va dire, le sarcasme en étendard. À ma gauche, Joe, alias... J'ai un t-shirt Monty Python. Ouais, on va taper Hulk, parce que c'est un peu le mec, si on n'est pas content avec lui, il s'énerve. Ah, je me suis jamais énervé sur les premières vues. Ouais, et j'en fais très gentil. Et du coup, moi je serai Hawkeye, puisque c'est le mec qui se tape Scarlett Johansson, faut quand même pas déconner. Accessoirement ne sert à rien pendant le film quand même, faut le dire je pense. Si, c'est un petit il a un arc quoi, il se bat avec un arc le gars. Donc ce film, qu'est-ce que c'est que ce film? Je joue très bien. Basiquement, c'est tous les gros super-héros qui ont eu un film il y a pas longtemps, qu'on met dans le même film pour faire une grosse explosion. Et... C'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que Marvel a réuni la plupart de ses grands héros phares et on en a fait un film où il les réunit tous. Donc c'est un peu, je pense, pour Marvel, le film ultime de super-héros. C'est surtout que c'est un processus de longue haleine, parce que c'est la première fois que on met un film, on met plein de films, plusieurs films pour amorcer, on met plusieurs franchises pour amorcer vers ce grand tout. Et là c'est un peu l'aboutissement de tout ça. C'est ça qui m'avait gêné, moi, j'ai l'impression que les films qu'ils avaient fait des super-héros d'avant pour The Avengers, comme Captain America ou Hulk et tout ça, j'ai l'impression que c'était des films pas faits vite fait, mais moins réfléchis que The Avengers, des films obligés pour arriver à The Avengers. Non, c'est juste le cas pour Captain America. Captain America, moi j'étais pas hyper motivé avant d'aller voir The Avengers, même j'étais assez démotivé. Captain America m'avait extrêmement déçu, j'avais trouvé ça chiant. Moi je sais pas. Lui il s'est endormi pendant la séance. J'étais très fatigué quand je suis allé voir le film, alors que tout explosait dans la grosse scène d'action. Et j'ai pas osé revenir le voir, donc il faut que je revoie. Mais j'ai malheureusement pas fait mes devoirs et pas vu le film avant d'aller voir The Avengers. Moi j'avais pas envie de le voir, après j'ai appris que c'était Joss Whedon qui le faisait, alors je ne connaissais pas ce monsieur jusqu'à avoir vu la cabane dans les bois, qu'il a produit, qu'il a co-scénarisé. Il serait temps quand même. Et voilà, c'est le mec qui a fait Buffy, et donc ça m'a, comme j'ai beaucoup aimé la cabane dans les bois, comme on voit dans le premier vue d'avant, ça m'a plus motivé. Et tout le monde disait que c'était bien en plus. Une vanne sur Joss Whedon? Joss Whedon, non, parce que tout ce qui vient à l'esprit c'est Dr. Horrible Song. Ah, ok. Je croyais que t'allais le vanner parce que tu passes ton temps à vanner Buffy. Oui, parce que Buffy c'est vraiment, je n'arrive pas à accrocher dès le départ sur le concept. Maintenant, j'ai aucun problème avec Dr. Horrible Singalong Blood. Avant le film, de quel super-héros vous y attendiez le plus? Moi j'ai envie de dire aucun parce que j'attendais pas Avenger en fait. J'ai vu les bandes annonces, je me suis dit putain c'est pas très beau, c'est pas très beau. Bah moi j'ai des premières images, j'ai vraiment pas trouvé ça beau, j'ai trouvé que c'était fat, que l'image avait aucun cachet, que c'était cru en fait. Je suis bizarrement un peu d'accord avec Alex en fait, j'avais l'impression que le film qui voulait se nommer un petit peu le grand film de Marvel avait l'air de pas avoir vraiment d'identité, ça avait l'air d'être un film Marvel un peu basique. Et donc du coup j'avais l'impression que justement les super-héros, je les attendais pas parce que j'ai l'impression que ça n'allait pas avoir hyper d'identité. Après, dans tous les Avengers, celui que j'ai préféré avant de voir ce film, c'était Iron Man. Is it better to be feared or respected? I say, is it too much to ask for both? I humbly present the Jericho. Peace. Tony Stark. Now you work for me. J'avais beaucoup aimé j'ai jamais lu beaucoup de comics, et j'avais beaucoup aimé que ce héros qui était pas un vrai héros, qui était un peu anti-héros, un espèce de multimilliardaire, un peu connard sur les bords. Mais disons qu'avant Iron Man, moi j'ai un peu cette impression, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'ai un peu cette impression que avant Iron Man, tous les Marvel étaient sages. Tout le Marvel était sage et même dans les dialogues. J'étais bien pensant, pas sage mais bien pensant. Je suis pas d'accord avec toi. Et il y a ce côté avec Iron Man, ce côté dans les dialogues, juste dans les vannes, ce côté impertinent. No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Donc, de quoi ça parle ce film? Pourquoi les Avengers ils doivent sauver le monde?
Bah, je pense qu'on s'en fout un peu quand on regarde le... Non mais on s'en fout un peu surtout, il y a le frère de Thor qui veut conquérir le monde. Après bon c'est surtout l'occasion pour nous de voir tous ces super-héros se réunir pour la baston. Évidemment c'est comme prétexte parce que tu me disais en plus que dans Thor, Loki, enfin j'ai toujours pas vu Thor. Thor, le méchant c'est déjà Loki. Ouais, c'est un peu con d'avoir. Après Avenger reprend chronologiquement pour Loki à la fin de Thor. Parce que voilà, à la fin de Thor, Loki finit un peu exilé. Finit exilé dans les limbes et en fait Avenger reprend quand Loki revient après avoir exploré des mondes inconnus et il revient pour péter la gueule en fait aux humains parce qu'il n'a pas aimé se faire péter la gueule dans Thor. Il a ses règles un peu Loki, non? Bah ça me fait, il a les cheveux et tout ça, une gonzesse. Ouais mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il a pas de raison de... Voilà, c'est un mec... Moi j'ai l'impression, pendant The Avengers en tout cas, que cet acteur ne pouvait faire que 2 visages. Il pouvait faire que le... comme ça et le... Bah, c'est un méchant un peu ridicule. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est ultra caricatural. En fait, ça se joue là-dessus quand il se fait latter la gueule par Hulk à un moment en 2 secondes et demie en étant ridicule. C'est très très drôle parce que c'est presque assumé que ce soit un méchant assez ridicule. Et ce que je voulais dire c'est que le scénario et les prétextes, et très vite on s'en fout parce qu'il y a des grosses incohérences. C'est dommage. Laisse-moi terminer, après tu me diras ton truc. Il y a des grosses incohérences dans le scénario, par exemple Hulk qui devient gentil d'un coup alors que c'était une espèce de... Ça je suis entièrement d'accord, il passe une demi-heure à dire ce mec est incontrôlable, on n'arrive pas à le contrôler, et puis d'un seul coup le mec il vient se poser à côté de lui pour juste le plan de ses bandes annonces. C'est ça, juste voilà. le plan où ils sont tous à côté, et il vient se poser d'un air... C'est con scénaristiquement, mais à ce moment-là on s'en fout en fait parce que c'est tellement fun, c'est tellement rigolo, je me suis amusé en fait. En tant que spectateur on va dire, qui a l'habitude de voir des films, qui a l'habitude de voir des blockbusters, on a tous l'habitude, n'importe qui a l'habitude de se dire ah ce plan il a été tourné pour la bande-annonce. Non bien sûr. Je sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez vu cet avis. Oui, en fait ou pendant le film j'ai l'impression que tout a été tourné pour la bande-annonce. C'est la première fois que je vois un film où tout a été tourné prévu pour la bande-annonce. C'est pas faux. Il y a des punchlines tout le temps, mais tout le temps. C'est que des punchlines, des trucs à courte phrase, tu sais, pour que ça ponctue les bandes-annonces. Mais après c'est dommage quoi. C'est très super-héros de faire ça. Non, là je suis pas d'accord, c'est très blockbuster d'action. Moi personnellement, j'ai pas vu un film de super-héros Marvel, j'ai vu un Michael Bay. Je suis pas d'accord, mais si, mais il n'y a pas de punchline comme ça, il n'y a pas d'humour comme ça en plus. Je trouve qu'il y a du second degré justement sur cette punchline. Quand il y a du second degré. Mais quand il y a Iron Man par exemple qui dit attention, je vais vous amener la fête, qui est un espèce de punchline pourri, puis là il amène le monstre et il y a un des personnages qui dit mais en quoi c'est une fête, c'est de genre c'est con comme punchline. Et je trouve ça marrant qu'il joue là-dessus. Ces couples de punchline mis ensemble ne forment que des couples qui sont là pour la bande-annonce. C'est pas faux, mais c'est pas qu'il n'y a pas de cohérence, c'est que moi je trouve que ça marche. Mais quand même, c'est vrai que 2h30 de ça, au bout d'un moment, enfin, c'est vraiment un pari parce que j'ai pas d'exemple en tête de films de blockbuster qui ne fonctionnent que sur des punchlines. How about that? Avenger a complètement un côté de Transformers, un côté Michael Bay. Regarde la séquence de fin. La séquence de fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit Nick Fury qui fait un putain de speech. Les héros sont là pour nous protéger, ils se cachent, mais ils reviendront pour faire plus d'argent. Tous les Transformers se terminent par un discours de. Mais il y a ça dans tous les films de super-héros. Mais c'est le. Non, mais attends, tous les films de super-héros. Je ne dément pas que dans The Avengers, et forcément, surtout par Captain America, il y a un côté ultra patriote. Et voilà. Oui, mais c'est pas la sauce Transformers, c'est la sauce blockbuster. Ouais, non, mais c'est un film de super-héros. Moi j'ai vu un film d'action. Oui, mais un film de super-héros, c'est un film d'action. Non, pas forcément. Mais si. Mais surtout ce que tu oublies, ce que tu peux en comparant ça à Transformers, c'est que tu oublies que Transformers n'est pas marrant. Alors que ici Avengers, il y a quand même les dialogues de Joss Whedon derrière, on reconnaît vraiment son humour derrière. Alors, je reconnais. Cite-moi un film de super-héros Marvel où il n'y a pas de gros discours à la fin avec un combat final avec des explosions partout. Parce que quand il n'y a pas de discours comme ça, il y a Spider-Man qui saute devant le drapeau américain et ça se termine sur ça. Pour moi, les Marvel sont des films qui sont aussi d'accord pour fans et tout, mais qui sont aussi accessibles aux enfants. À la différence de The Dark Knight, qui n'est pas un film pour enfants. Oui, c'est beaucoup plus pas du tout, mais il n'est pas un film pour les enfants. Et du coup, si, parce que ça justifie ce côté coloré, ça justifie aussi le côté manichéen des méchants. Mais Loki, non mais Loki n'est pas crédible, on est entièrement d'accord. Mais c'est ça, mais on le disait tout à l'heure, il joue là-dessus, il joue sur le fait qu'il soit pas crédible, il joue sur le fait qu'il soit marrant. C'est le gros méchant contre les gros gentils, voilà. Il n'y a pas de montée, je veux dire, au final, les super-héros arrivent, ils sont déjà formés.
Je veux dire, il n'y a pas ce. Ouais, mais ils sont un peu éclatés, après ils se regroupent. Mais ça, moi j'y crois pas aux Avengers. On n'est pas obligé d'y croire. On n'est pas obligé d'y croire. Ah oui, c'est dommage. On sait qu'ils vont qu'à la fin ils vont tous s'allier, ils vont péter la gueule aux méchants. Mais c'est fun, c'est Mais une on attend manière que ça. marrante. Pendant toute la scène de la baston du vaisseau, j'attendais une seule chose, c'était la baston New York que j'avais vue dans le trailer. J'attendais une seule chose, Ouais, mais c'était ça. c'est dommage. Enfin, moi je suis. Même la baston dans le vaisseau elle est super bien. En plus, chaque super-héros a sa particularité. Je pense que j'aurais moins apprécié le film s'il n'y aurait pas eu Iron Man et Hulk. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment une espèce de ressort comique. Iron Man, il a son côté un peu, enfin pas cynique, mais second degré. Il peut fonctionner tout seul, alors que Hulk ne peut pas fonctionner tout seul. Hulk, il a son côté en décalage avec les autres super-héros. C'est une grosse brute qui tape sans réfléchir. Le comique de Hulk ne peut pas fonctionner tout seul s'il n'y a pas les autres autour. Pas très longtemps. Et le comique, mais et du coup le comique de Captain America aussi, parce que Captain America est vraiment une espèce de grosse merde de personnage. Je suis désolé de dire ça, mais ce mec ne sert strictement à rien. C'est un pique-nous qui vient d'un autre temps. On a envie de dire, t'aurais dû rester dans ton temps. c'est ça qui est dommage. Mais non, mais c'est ça qui est dommage dans Avengers. Dans Avengers, ils mettent Captain America qui vient de passer 70 ans dans la glace. Tous ses amis avec qui il a fait la guerre, ils sont morts, ils sont en fauteuil roulant, ils sont vieux. Lui, là, il est jeune et ce seul passage est abordé à travers des punchlines ridicules de références qu'il comprend pas. Ce qui manquait sur le perso de Captain America, je trouve, c'est un petit peu abordé dans le film. Un cerveau. C'est-à-dire You have made me very desperate. de tous les Avengers, Nick Fury n'y a pas, voilà, et c'est qui est vraiment le superviseur, on va dire. Mais Captain America est supposé être le stratège de la bande sur le terrain. Et je trouve que ce côté est un tout petit peu abordé, mais je trouve que ce qui manque, c'est justement qu'ils auraient pu l'aborder plus, étant donné qu'il a beaucoup moins de capacité physique que les autres. Il peut juste taper c'est un mec qui est fort. Voilà. Le vrai problème d'Avengers, c'est que tous les super-héros dedans, ils se résument qu'à une seule compétence, enfin pas la compétence, mais qu'à un seul trait de caractère. Iron Man, il est cynique, il fait du l'humour second degré. Ouais, mais Hulk, il est calme, il est. ce qui est rigolo, c'est de voir ses traits de caractère. Et Captain America, il est juste. Alors permets-moi de te contredire sur le contredire. Moi ce que je trouve intéressant c'est de voir tous ces traits de caractère se confronter. Parce qu'on était habitué à voir ces héros tout seuls avec leurs traits de caractère tout seuls, et là on les voit tous et à les subir se et ne pas avoir le choix justement au niveau de l'identification, pas forcément l'identification, mais au niveau de l'attente, on va dire, on le supporte beaucoup plus un personnage plutôt qu'un autre, et là d'habitude on les subit. On subit vraiment le cynisme d'Iron Man, le sérieux de Captain America. Et là on a le choix, ils sont pas aussi marqués sur un seul caractère. Dans les films Iron Man. Mais c'est logique parce que là ça tourne vraiment que sur Iron Man, alors que là il y a plein de. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce que du coup on passe d'un film, donc par exemple on va rester sur Iron Man parce qu'on en parle pas mal, où Tony Stark est beaucoup plus développé, où il y a cette espèce de dualité en lui entre je suis marchand d'armes mais pourtant je suis quand même milite pour la paix, quand même vachement, ça c'est dans le premier Iron Man. Par contre Hulk, je l'ai vu plus développé que dans n'importe quel autre film de Hulk. Non, là, je suis en même temps les films de Hulk ils étaient pas très bien. Je suis d'accord que Hulk s'en tire vraiment bien. Hulk et Iron Man sont pour moi les deux seuls qui s'en sortent. Parce que Thor, franchement. J'ai pas vu le film de base. Non mais. Ouais mais Scarlett Johansson elle est bonne. Son super-héros, ouais. Mais c'est vrai que Scarlett Johansson il s'est vraiment rendu compte que le perso fonctionnait, qu'on retenait ça des quelques minutes où on était d'Iron Man 2 et d'Iron Man 2 et on reconnaît surtout ça et que tout le monde se dit oh, putain Scarlett Johansson elle est bonne et du coup ils en ont fait un paquet sur elle alors que bon c'était pas forcément justifié. Bah c'est une femme, elle est en noir, elle fait des prises de karaté. C'est comme Hawkeye en fait. Je me souviens plus, il est derrière rien. Il est dans Thor en fait, Hawkeye. Ah d'accord. En fait dans Thor il est juste introduit où on voit un soldat un peu habillé dans Scarlett Johansson. Dans Scarlett Johansson, mais pas dans Thor d'ailleurs. En fait elle est juste venue pour cette scène. Non mais il est introduit. C'est Nathalie Portman dans Thor par contre. Ok, faut que je vois. En fait dans Thor il est juste abordé en fait. On voit donc c'est au tout début du film quand il y a le marteau de Thor qui est tombé dans une plaine, donc il y a un gros groupement du Shield qui font qu'est-ce que c'est ça et tout. Un regroupement du Shield. Un regroupement du Shield. Ah d'accord. Excuse-moi, donc voilà, c'est dans le début de Thor où on voit un regroupement du Shield autour du marteau de Thor qui essaye de l'étudier et tout, et où Thor arrive pour récupérer son marteau parce qu'il est badass et tout, qu'il est norvégien, il a les cheveux longs blonds. Donc Thor arrive, il pète la gueule à tous les gardes et on voit un garde qui attrape un arc, genre oh là là, lui avec un arc et pas une mitraillette, il doit être plus fort que les autres. Et c'est le seul moment où il est abordé, du coup on connaissait rien de ce super-héros en fait, c'est le seul. Il sert à rien. Mais il sert à rien. Je sais pas, enfin même dans Parce qu'il y avait une genre, il sert pas à grand chose. Dans Avenger, il est au début, enfin je suis désolé, mais Loki, il sert à faire le love interest. C'est un peu ça. Scarlett Johansson. Ça fait un peu ça. Loki il arrive au début, il lui touche le ventre, il fait tu as du cœur. Et puis je sais pas, mais moi j'ai vu ça. En plus, je sais pas, d'ailleurs cette scène, je suis désolé, mais Loki, on est d'accord, il se prend plein de balles et tout, il a rien. Pourquoi il tue des soldats? Il pourrait tous les prendre et se faire sa petite armée d'Ela avec les humains du Shield.
Ah, c'est pas faux. Je sais pas. Mais voilà, encore c'est une autre incohérence scénaristique où on s'en fout. Au début du film, il y a un côté ta c'est le méchant et voilà, et nous voilà ça. Il y a un côté, c'est vrai qu'on s'en fout. Il y a un côté assumé de ça, il y a un côté ça peut nous faire marrer. Il y a un côté marrant. prétexte à la baston, voilà. Et sans arrêt, maintenant on sait que le spectateur attend des prétextes à la baston, et du coup on les donne. C'est de la récréation, c'est du je fun. vois pas de problème à rapport à ça. J'avais juste peur, tu vois, vu que le film est très manichéen, très débile, très prétexte et tout, qu'il nous fasse, avec la scène où il y a Loki qui est à Stuttgart et il y a Captain America qui vient le voir et tout, qu'il nous fasse une scène vraiment une fausse réflexion à la The Dark Knight où Loki dit non, les humains ont besoin de se soumettre, et que ça passe tout le film sur ça. Et parce que ça aurait été vraiment hypocrite, ça aurait été gênant. Ça aurait été vraiment gênant. Et en fait non, pas du tout, ça laisse ça de côté pour dire le méchant il est méchant. Mais clairement, mais ça se joue là. Je reviens sur cette scène avec Hulk et Loki, où Loki s'apprête à faire son grand discours de méchant en disant je suis un demi-dieu si je suis là, puis Hulk qui lui explose la gueule. Ça a vraiment un côté tel Hulk, c'est du genre baston. Du scénario baston. C'est ça. Le truc, ce qui me plaît beaucoup dans Avengers, c'est qu'on a plus l'impression d'avoir une compilation de moments drôles des autres super-héros. Y a pas de. T'as pas d'épisme, t'as pas de. Oh si. C'est pas épique, je suis désolé. Si, mais à aucun moment t'as peur, à aucun moment tu dis oui, ils vont résoudre le problème. Oui, oh là, t'as pas peur, mais c'est fun. Tu fais un putain, moi je suis à fond avec eux. Ça peut être de partout, c'est marrant. Qu'il y a un faux plan séquence, il y a un faux dans New York justement, où tu vois tout le monde qui est en train de se battre en même temps. D'ailleurs les Avengers ils se battent ensemble depuis 10 minutes, ils arrivent à se battre de manière coordonnée comme si ça c'est vrai que c'est con. Ça c'est vrai que c'est con, je suis désolé mais X-Men le fait, mais X-Men ils sont une école, ils s'entraînent pour se battre comme ça. Non là je suis d'accord, parce que Captain America par exemple qui discute avec Black Widow qui oui je vais monter, Captain America il était sûr, oui, et là en 2 secondes il comprend qu'elle va sauter sur son bouclier et qu'il va la lancer en l'air. Je veux dire ils ont pas répété ça avant. Ou Iron Man qui lance son laser et ça répercute sur le... Ça c'est non plus bizarre que mais bon, encore c'est marrant. Mais ça n'a pas capable de s'entendre. Mais il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème à ça. C'est un gros problème. Mais non, c'est un gros problème parce que. Ça serait un problème si le film se prenait au sérieux. On serait pas aussi regardant d'un autre blockbuster où tout explose comme ça si il nous avait donné autant de fun que ça. Tu parles de Transformers, le jour où Transformers arrivera à m'éclater, à me divertir. C'est quand il y aura du second degré. Ben non, mais il n'y en aura jamais. Ça se passe à New York, mais Spider-Man il fout quoi? Parce que Spider-Man il est quand même à New York à la base. Et il fait quoi? Il est parti. Mais il est pas dans les Avengers, Spider-Man. Il est pas dans les Avengers, mais il y a sa ville qui se fait détruire, il regarde en face, l'immeuble il est dispersé. Il y a un comics, je crois, dans les vieux comics que j'ai lus où Spider-Man se battait avec les Avengers. Spider-Man se bat en général avec Punisher en général. Déjà c'est pas Spider-Man, c'est Spider-Man. Oui, c'est Spider-Man. Spider-Man, c'est l'homme qui va vite en fait. Oui, bah oui, il va tellement vite qu'il a pas vu que sa vie se faisait. Ça doit se passer après Spider-Man 3, il doit pleurer dans une poubelle en fait. Maintenant il a une mèche, et puis il doit pleurer. Puis c'est sur des scènes. Il va y avoir un remake de Spider-Man. Ouais, mais ça il s'en rend bien. Il attend son remake, en fait il est mort, il va revivre. Concrètement, les prochains films de super-héros, on va revenir à des super-héros plus conventionnels, vont se planter. Les gens ils vont se dire ah c'est un film de super-héros, ça va être comme Avengers, ça doit être grosso modo du Michael Bay avec de l'humour, si on reprend vos... C'est ce qui vous a plu dedans. J'aime pas moi c'est pas du Michael Bay, c'est pas parce qu'il y a des... Je veux dire, il y en a d'autres qui ont fait des blockbusters comme ça où ça explose. Michael Bay, il y a le côté un peu... un plan à la seconde, ça explose de partout. Non, là c'est vraiment bien mis en scène. Pour moi, Avengers c'est la fin du film de super-héros. La fin du film de super-héros comme X-Men First Class qui est très bon. Moi j'ai beaucoup aimé X-Men First Class. Comme les quelques bons, les Iron Man qui sont sympas, comme les... Parce que concrètement, les gens ils vont s'attendre à quoi maintenant? Ils vont s'attendre à du gros film d'action qui en toujours été ça. Justement, ils vont s'attendre à une réunion, à une surenchère dans le côté grand spectacle. Non mais parce que oui, mais ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça, mais quand Marvel avec leur politiquement correct s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas faire aussi bien que les DC avec Nolan, avec les Batman et tout, ils sont obligés de pousser ce côté à fond, ce côté grand spectacle. Et le seul moyen de se détourner, de trouver une troisième voie, on va dire, entre ces deux, c'est à mon avis, et là c'est bien, c'est pour ça que j'attends le prochain d'Edgar Wright, s'il fait toujours Ant-Man, c'est parce qu'il y aura ce côté encore plus, peut-être geek, encore plus, qui ne sera pas aussi grand spectacle. Ce ne sera pas aussi grand spectacle, mais en tout cas qui mettra une troisième voie. Et ça me dérange pas qu'il y ait ce côté grand spectacle à mort. C'est pas le film de l'année. Moi ça me dérange pas du tout. Moi personnellement, ça m'a vraiment déçu. Ah ouais? Ah non. Moi j'attendais à m'amuser, je me suis beaucoup amusé. C'est ça, mais pareil, moi je m'attendais à rien en fait au départ.
Au début, je me suis dit, bah c'est cliché, c'est un peu con, c'est grand public. Puis je me suis laissé fait prendre, je me suis dit, bah c'est fun, je m'amuse et c'est ça. Mais je me suis fait prendre par derrière. Par Josh Whedon. Enfin, Joss Whedon, voilà, il m'a sodomisé. Il t'a pris 2 fois Il m'a sodomisé et ça m'a fait en plaisir. 2 ou 3 semaines quand même. Voilà, c'est ça. Avec Cabane dans les La cabane dans les bois, Là, je pense que c'est plus Drew Goddard quand même. Parce que, la cabane dans les bois, c'est plus le film de l'année que. C'est le gros dard de Godard. Non, mais après, concrètement sur Joss Whedon, je reproche rien, enfin pas grand chose parce que je veux dire, il a quand même été pas mal d'années script doctor sur Toy Story qui est mon film préféré en fait. Il a un sens de la punchline, Joss Whedon, qu'on retrouve vraiment dans Avenger. Maintenant, il n'y a pas de fond dans Avenger et moi ça me dérange beaucoup. Non, ouais, mais Ça me dérange. Il n'y a pas de fond, mais ça me dérange pas, moi. Moi justement, je venais pas voir ce film pour voir du fond. Je suis entièrement d'accord qu'il n'y a pas de fond, mais ça me dérange pas. Je me rappelle, quand j'étais petit, je regardais des divertissements pendant les années, des films des années 80, moi je suis né dans les années 90, donc c'est un peu vieux. Je réfléchissais pas au fond, j'étais juste là pour m'amuser, et là pareil, je me suis amusé. Bah ouais, c'est ça, on revient en enfance des films de spectacle. Je suis pas d'accord. Des films de spectacle avec gros moyens qu'on n'avait pas forcément eu quand on était gamin. Après, évidemment qu'il y a de gros théoriciens qui pourraient dire, et pardon, je dis pas ce que c'est ce que tu es en train de faire, mais il y a vraiment des théoriciens qui pourraient dire ouais, ce film, c'est la récupération, c'est l'impérialisme américain qui s'implante dans le cerveau des enfants. Je suis d'accord. On peut pas aller aussi loin, faut pas aller côté. Mais en même temps, si tu poses le cerveau, je préfère largement aller voir un truc comme ça que justement, tu parlais de Michael Bay, je préfère largement aller voir un truc comme ça, coloré, chupette de partout, rigolo, vraiment avec de l'humour et tout qui est sain, plutôt que des trucs avec où Megaforce s'agite sur une moto quoi. Après, On a Scarlett Johansson qui s'agite. Ouais, bon, ok, mauvais C'est exemple. un autre niveau, ouais, mais c'est un autre niveau d'actorat. personnellement. C'est un niveau d'actorat. Est-ce que, en fait, ton avis s'étend à tous les films Marvel ou quel est ton film Marvel préféré? Marvel préféré, c'est dur parce que Marvel ils ont pas non plus fait beaucoup. Justement, c'est pour ça que je te dis ça parce que c'est en fait ta critique peut s'étendre à beaucoup de Marvel. C'est pour ça que. Bah, disons que j'aime beaucoup Iron Man déjà. Mais oui, mais ce Avengers est surtout centré sur Iron Man. Bah, C'est Iron Man qui est le personnage. comme ça parce que Iron Man a plus de relief dans les films. Iron Man il est vraiment dans Avenger, il est vraiment réduit au côté drôle cynique. Il est vraiment, voilà, il n'y a pas Ils sont déjà en question parce que c'est pas non plus le but du film, mais en même temps il garde toute sa personnalité. Après j'avoue honnêtement, moi personnellement j'ai lu les comics Iron Man un petit peu quand j'étais jeune. Ça se voit. Voilà, tout à fait. Et Iron Man a beaucoup plus de profondeur que ça, même que dans les films Iron Man en fait. Je pense qu'il y a dans les Marvel, pur et dur, il n'y en a aucun qui m'a vraiment à 100% convaincu. Parce qu'on veut du plus sombre et parce qu'on veut du plus. Pas du plus sombre, mais plus de relief en fait. C'est ça qui manque. Peut-être plus de relief, mais il a des putains d'arcs. plus de relief, plus de relief, plus de fond, c'est ce que j'attends quand je vais aller voir The Dark Knight Rises. Mais je n'attends pas ça quand je vais voir The Avengers. Moi personnellement, petit fan les comics Batman, ça m'intéressait pas. Moi j'aimais beaucoup Iron Man. Iron Man il a un putain d'arc où il sombre dans l'alcool complètement, où son entreprise elle est complètement détruite, où le Shield il rachète tous ses parts du marché et tout. Ouais, mais voilà, mais il ne pouvait pas faire ça dans les 2 premiers Iron Man, il ne pouvait pas aller si loin dans le personnage si on devait déboucher sur la création de Avengers. Oui, mais c'est pour ça que moi Avengers me fait chier. Mais c'est pour ça que, mais une fois que maintenant que Avengers est passé, on peut peut-être faire un Iron Man 3. Non, parce que les gens pourront pas revenir sur ça. Les gens pour eux ça va rester Iron Man, le fêtard gentil et tout qui fait la fête, qui a une grosse armure. D'autant plus qu'en plus ils ont commencé Au dans final, moi de Iron Man 1, c'est ce que j'avais retenu en grosso modo. Oui, mais peut-être que. Non, mais je suis un peu d'accord avec lui. C'est vrai que s'il pouvait y avoir plus de fond et si Marvel avait un peu plus de couilles de commencer à faire du fond dans ses films, on s'attendrait à autre chose. Sauf que bien sûr, ils se sont enfermés dans leur côté politiquement correct. Bah ouais, non, mais bien sûr. ils sont enfermés. Mais en même temps, en allant voir Avengers, je m'attendais pas plus qu'une fusion du politiquement correct. Et Mais au c'est final, dommage. c'est ce que j'ai eu avec des blagues en plus. Et des blagues vraiment intelligentes où on reconnaît vraiment la patte de Moi, Joss Whedon. pour moi je trouve ça dommage. C'est lui qui a écrit le scénario d'ailleurs. Ouais, Joss Whedon, l'histoire, Ouais. co-écrit l'histoire et le scénario. Donc tous les vannes sont de lui. Après c'est vraiment dommage, mais ça c'est vraiment une critique des films de toute façon de Marvel en général et peut-être même de quelques super-héros en plus. Je crois que Green Lantern n'est pas très bon et pas très. Ah ouais, non, mais après, mais justement, Green Lantern, c'est l'exemple de DC qui a voulu faire du Marvel. Ouais, en fait. bah ouais. C'est encore plus chier que les plus mauvais Marvel. Ouais, non, Green Lantern. Wolverine. Ouais, pire que Wolverine, c'est pour dire. Donc, après avoir vu ce film, alors du coup, si vous étiez un des Avengers, vous seriez qui? Celui qui se barre de la salle au bout de 10 minutes.
Moi, je serais celui je serais un des mecs qui pas un des super-héros, mais un des mecs qui se sauve de la ville quand elle C'est-à-dire explose. un gars qui sert à rien, qui a un arc. Non, c'est-à-dire un des mecs qui observe les super-héros en train de se battre et qui dit putain, ils sont balèzes quand même. C'est beau. Je vais faire comme quand je serai grand. Et toi? Moi je serais Hawkeye parce qu'il se tape Scarlett Johansson. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, on se retrouve pour Iron Man 3 avec toujours plus de cynisme. Mais d'ailleurs, ils vont être emmerdés dans Iron Man 3. Parce que comment ils vont justifier qu'ils se retrouvent tout seuls? À la semaine prochaine.